Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc maintenant, je vais essayer de résoudre le TP2. Donc c'est un TP qui consiste à calculer la somme d'une série arithmétique. Donc écrivez un programme en Fortran qui calcule la somme d'une série arithmétique jusqu'à un certain nombre d'itérations. L'utilisateur doit entrer le nombre d'itérations n, afficher la somme sur la console. Donc utilisez la formule suivante pour la somme d'une série arithmétique. Donc c'est Sn qui est égal à la somme de n est égale à 1 jusqu'à grand N de 1 sur 2 plus 1 au carré. Donc comme toujours, je vais essayer, avant de commencer l'écriture du code, d'analyser ce problème. On est demandé de faire de calculer la somme Sn qui est égale à la somme par exemple, de petit n qui varie de 1 jusqu'à grand N de n sur 2 plus n au carré. Donc, si vous remarquez ici, vous avez la même opération, 1 sur 2 plus 1 au carré, qui se répète de n fois, donc grand N fois, donc de n est égal à 1 jusqu'à grand N. Donc la somme, elle a un algorithme particulier. Donc je vais vous expliquer cet algorithme d'une manière simple. Donc on va imaginer que notre case mémoire, c'est un bassin. Donc la case mémoire Sn, c'est un bassin. Donc initialement cette case, ce bassin, elle est vide. Donc initialement Sn est égal à 0. Ensuite, dans la première itération, donc la première étape, donc c'est lorsque n est égal à 1, on va rajouter à cette case, à ce bassin, la valeur 1 sur 2 plus 1 au carré. Donc, on va rajouter à ce qui était dans la case. Donc, puisqu'il n'y a rien dans la case, il n'y a rien, c'est 0. Donc, on va rajouter à Sn la valeur 1 sur 2 plus 1 au carré. Donc, je fais ce calcul et je stocke le résultat dans la même case. Donc, dans la même case, c'est dans Sn. Ça, c'est l'étape n est égal à 1. Dans la deuxième étape, donc je vais rajouter à ce qui était dans la case mémoire Sn, je vais rajouter le résultat de l'opération 2 sur 2 plus 2 au carré. Donc, à ce qui était dans Sn, je lui rajoute 2 sur 2 plus 2 au carré. Je fais ce calcul et je le stocke dans Sn. Donc ça, c'est dans l'étape 2. Donc, la même chose, je le répète n fois jusqu'à n est égal grand N. Donc, je fais la même chose. Donc, à ce qui était dans Sn, je lui rajoute le résultat de la formule n sur 2 plus n au carré. Je fais cette opération et je stocke le résultat dans Sn. Donc on va remarquer que ici vous avez un ensemble d'opérations qui se répètent de la même manière n fois. Donc l'algorithme qu'on va l'utiliser, c'est un algorithme itératif, c'est un algorithme avec boucle. Donc, si vous remarquez ici que l'initialisation à 0 n'est pas incluse dans l'opération itérative, donc c'est un calcul itératif. Donc, l'algorithme utilisé, initialement Sn est égal à 0.
Ensuite, je vais faire des itérations de i est égal 1 jusqu'à grand N, puisque Fortran n'est pas sensible à la case. Donc, il n'y a pas de différence entre petit n et grand N. Donc on va changer le petit n ici par i, par i, par i. Donc au lieu de mettre n ici, je vais mettre i. Donc c'est i, c'est i. Donc on va faire des itérations de 1 jusqu'à n. Je fais Sn. Ce qui était dans Sn, je lui rajoute le résultat de l'opération i sur 2 plus i au carré. Donc c'est la formule qui était dans l'expression de la somme. Donc ce résultat, je le stocke dans Sn. Donc c'est une opération qui se répète n fois. Et à la fin, je fais fin. Donc ça, c'est un calcul itératif. Donc c'est un algorithme très simple, utilisé pour calculer la somme, quel que soit le langage utilisé. Donc on va se baser sur cet algorithme pour calculer la somme demandée. Donc là, si vous regardez le i ici, ce sont des variables. Le n, c'est une valeur qui est connue. C'est une valeur qui doit être saisie par l'utilisateur. Donc on va regarder quelles sont les données du problème. Donc les données sont grand N. Pour le calcul, la partie calcul, je vais utiliser la formule Sn. Donc Sn qui est égal à la somme i est égal 1 jusqu'à grand N. I sur 2 plus i au carré. Et pour l'affichage des résultats, je vais afficher Sn. Donc les variables de ce problème, donc les variables utilisées, on va regarder que le i ici, c'est un entier. Le n, la même chose. Sn, elle peut être un entier ou un réel. Donc si c'est un réel, on ne va pas utiliser le réel, mais plutôt des doubles précisions. Donc on va déclarer ces variables pour notre problème. Et on va respecter ces étapes. L'étape 1, c'est l'étape de lecture des données. L'étape 2, c'est l'étape de calcul. L'étape 3, c'est l'étape d'affichage. Donc comme toujours, on va créer un nouveau fichier pour le TP2. Donc avec extension .f. La même chose, je commence par programme, TP2, pause, ensuite end. Donc je commence par la partie déclaration des variables. Donc integer i, n et double précision Sn. Et la partie 2, c'est la partie de lecture des données. Donc j'ai qu'un seul paramètre à lire, c'est le n. Donc je vais mettre un message pour indiquer à l'utilisateur que nous avons besoin d'un paramètre n. Donc merci de saisir n.
Donc je fais la lecture. Donc je lis la valeur saisie dans N. Donc je répète ici que l'affichage se fait sur la console et la lecture c'est à partir du clavier, sans format. Je passe maintenant à l'étape de calcul. Donc je note que l'algorithme utilisé c'est initialisation avant de commencer la boucle et la formule c'est à l'intérieur de la boucle. Donc je vais initialiser Sn à 0, pointer 0 puisque c'est double précision, et je code l'instruction de la boucle. La boucle c'est do de i est égal 1 jusqu'à grand N. Et je termine avec AND, d'où à l'intérieur, je vais mettre la formule. Donc je vais calculer, je vais rajouter ce qui était dans Sn, je lui rajoute l'expression i sur 2.0 plus i au carré. Donc je préfère diviser sur un entier sur un double précision pour convertir tout ce terme en double précision. Parce que là, si vous mettez i sur 2, vous risquez de générer une variable ou une donnée de type réel, pas double précision. Donc là, je suis sûr que cette somme, c'est double précision. Donc ce résultat, je vais le stocker, je vais l'affecter à Sn. C'est comme ça qu'on lit. On lit du droite à gauche. Donc on commence par ce calcul et on l'affecte à Sn. Ça, c'est pas égal, c'est affectation. Donc ce qui me reste à la fin, c'est uniquement afficher le résultat. Donc c'est affichage. Donc c'est affichage avec un write. Donc un write sur l'écran, la console, son format. Donc je mets un message, la somme Sn est égale, par exemple, je concatène avec Sn. Et comme ça, mon code est prêt à être compilé. Donc je passe à la compilation, je compile. Donc j'ai pas d'erreur. J'exécute. Donc si je mets par exemple 2, la somme c'est 6,5. Je vais vérifier. Si vous avez par exemple ici n est égal 2, vous avez 1 sur 2 plus 1 au carré, plus 2 sur 2, plus 2 au carré. Là, vous avez 0,5, donc c'est 1,5. Là, vous avez 1 plus 4, donc c'est 5. Donc la somme, c'est 6,5. C'est ce qu'on a trouvé en utilisant le code. Voilà, merci.